Là, vous pouvez partager. Partagez partout. Mais vraiment, allez sur tous les groupes, allez de partout où vous voulez partager là ce qui est en train de se passer. Parce que là, on va passer à autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ces gars. Je vais rentrer au calme. Je vais me moucher. On va parler. En attendant, vous pouvez partager. Vous pouvez le partager direct parce que... Ouais, ferme ça. Et là, je viens de partager un truc sur mon Facebook. Je vous parle de... Pour ceux qui me connaissent depuis le parc de la Villette, l'impôt pour la liberté, évolutionfr.fr, ce que j'ai fait pour les présidentielles. Et tout ça, je l'ai fait pour une chose. Pour nous tous, bien sûr, mais pour une personne. Vous savez, je pensais pas que je pouvais retrouver cet état de pleurer. Mais c'est violent, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que ce que j'ai partagé tout à l'heure, je vais y arriver, c'est qu'il y a une personne qui est décédée le 18 mai cette année, et c'est Jacques Fresco. Et Jacques Fresco, il a eu 101 ans le 13 mars. Et c'est la personne que je vous ai pas vraiment parlé, mais que je commençais à parler là depuis quelque temps. Quand j'ai vu que vous étiez prêt à ce qu'on fasse quelque chose pour changer les choses. Et au final, je vous dis tout le temps qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut nous décevoir, c'est nos attentes. Et j'ai pas d'attente sur rien. Mais il y avait une attente et je savais que j'avais déjà du retard. C'était que je voulais lui offrir à cette personne, pour ses 100 ans, le fait que le monde comprenne qu'on a toutes les solutions, qu'elles sont là, qu'elles existent depuis plus de 50 ans, qu'on aurait pu faire ça il y a 50 ans, il y a 60 ans même, et qu'on n'aurait pas connu toutes ces atrocités. Et ce gars, il s'est posé, il a pris un stylo, et il s'est dit comment on va résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Et toute sa vie, il l'a passé à prendre des idées, à améliorer, à prendre les idées des gens, à améliorer tout ça et à proposer quelque chose pour qu'on puisse résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. Et il en a parlé, et bien sûr les idées étaient beaucoup trop loin. Et le monde n'était pas prêt.
Et moi, voilà, il y en a qui me suivent depuis le parc de la Villette, il y en a qui ont vu ce que j'ai fait avant, mais j'étais en train d'écrire ce livre sur le travail pour que les gens arrêtent de se rendre malades avec les injustices et absurdités au travail. Et puis, je me suis toujours intéressé à beaucoup de choses, je regardais beaucoup de vidéos. Puis je suis tombé sur une vidéo et où la première partie parlait de la manipulation, de l'argent, de la réserve fractionnaire, des assassins économiques, de comment ils font pour faire la guerre. Parce que je vous parle jamais de ce qui se passe de mal. Mais en fait, il leur faut juste une excuse. Et la première fois que ça a été fait par un agent de la CIA. Il est allé voir, ils vont voir un dictateur, ils leur disent, bah voilà, ils vont voir tel patron de tel pays, tel président. Ils lui disent, ben voilà, vous allez nous vendre le pétrole à tel prix. Si lui refuse, ils lui disent, on va vous donner beaucoup d'argent. S'il refuse, plutôt que d'essayer de trouver un arrangement, ils vont lui dire, ben on va vous donner beaucoup d'argent. Non, non, je refuse, je veux que le pétrole soit pour mon pays. Ils vont filmer 1000 ou 1500 personnes de la population qui vont donner 200 ou 300 euros, ce qui est rien, ce que vous voulez en argent. Ils vont lui dire, dites que le président de votre pays est un dictateur. Et ils vont diffuser ça partout dans les médias. Et si le peuple est plus fort et passe au-delà de cette propagande, ils vont le buter, ce qui fait que celui qui va derrière, ben, il aura moins envie d'ouvrir sa gueule parce qu'il sait qu'il y a sa famille, qu'il y a tout autour. Ça, c'est ce qu'on voit dans ces vidéos. Et ce qu'on peut comprendre, parce qu'on en a vu plein de choses, comme Kennedy, comme tout ce qui a pu se passer. Mais après, comme je vous dis, parler du mal, ça sert à rien. Parler des solutions, c'est ce qui est intéressant. Et moi, je pensais pas qu'on pouvait résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie, qui puisse avoir des solutions. Et là, j'écrivais mon livre et je tombe sur cette vidéo qui parle des assassins économiques, de la réserve fractionnaire, tout ça. Et au bout d'une heure, j'en avais marre. Et arrivé au bout d'une heure, je tombe sur ce petit vieux qui avait 95 ans à l'époque et qui se met à parler en expliquant les choses pour qu'on comprenne. Moi, je suis quelqu'un, vous pouvez me faire changer d'avis en une seconde, mais si je comprends ce qu'on m'explique, comme quand on discute ou quand on parle, le but c'est de se faire comprendre. Parce qu'on n'est pas là pour convaincre, juste pour comprendre les choses et se dire qu'il y a des solutions, oui ou non, est-ce qu'on peut les comprendre. Et j'ai regardé la deuxième partie qui a duré 1 heure, et là je me suis dit, putain, c'est pas possible que toutes ces choses puissent exister. Il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Il y a 2 types de personnes. Soit vous remettez tout en question, soit vous vous dites, bon ok, il y a des choses intéressantes, le reste je suis pas d'accord, puis je vais chercher plus loin, je vais chercher à comprendre plus, à avoir plus de vidéos, à avoir plus de renseignements sur le sujet. Et j'ai cherché beaucoup plus, j'ai regardé d'autres vidéos, et je suis tombé sur le cul plus d'une fois, à me dire, mais putain, j'avais des certitudes, et là en fait, oui, j'arrive à comprendre que le comportement vient de notre environnement, et que nous avons des solutions avec la technologie pour nourrir tout le monde, loger tout le monde, construire des hôpitaux partout dans le monde. Et là, je m'étais dit, bon, je vais quand même finir d'écrire ce petit livre sur le travail. Et je me disais, je vais faire un site et je vais faire voter pour qu'on fasse ce projet Vénus. Et une fois que j'ai la moitié de la Terre qui est d'accord avec moi, parce que tout le monde veut des choses, veut le meilleur pour son avenir. Et je me suis dit, je vais faire un site et je ferai voter ça. Une fois qu'il y a la moitié de la planète qui est d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Je vais être tout seul s'il faut devant l'ONU et puis je vais dire, on fait son projet. Puis après, j'ai fini ce que j'ai à faire, j'ai payé pour faire mon livre, j'ai mis gratuitement sur Internet.
Et je suis retourné voir un peu plus pour voir qu'est-ce qu'il en était vraiment de ce projet Vénus. Et là, j'ai vu que tout était prêt et amélioré. Et bien sûr, comme toute personne critique, quand à chaque fois ma critique ne tenait pas par rapport au projet Vénus, je me suis dit, ok, est-ce que pour une fois dans ma vie, je me crois fan de quelque chose ou pris par quelque chose et que j'arrive pas à voir quels sont les points négatifs. Et du coup, j'ai essayé, j'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre. Et ce qui est sorti de tout ça, c'est que le projet Vénus, pendant plus de 60 ans, il a pris la critique constructive pour améliorer le projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez et que vous dites « je suis pas d'accord pour qu'on tue les animaux », le projet Vénus, ils vont vous dire le taux de viande par personne, c'est 0%. Donc pour tuer les animaux, on ne tuera pas les animaux pour les manger. Par contre, et là s'il vous plaît c'est un exemple, on ne va pas faire le débat des vaccins, ok? C'est juste un exemple. Par contre, pour les vaccins, il y a des médecins qui ont essayé de tester le vaccin sur eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas le tester sur les animaux. Aujourd'hui, ils sont morts. Ils ne sont pas là pour trouver de nouveaux remèdes. Donc on va quand même devoir continuer à tester les vaccins sur les animaux. Mais est-ce que vous avez une solution? Si vous dites non, on n'a pas de solution, je ne suis pas d'accord. Là, ils vont dire on va devoir quand même continuer. Par contre, si vous arrivez, on va dire, si vous, Paul, vous arrivez, et vous dites, par contre, moi j'ai une solution, on teste, vous testez le vaccin sur une orange, pareil, c'est un exemple, ce n'est pas vrai, c'est un exemple, vous testez le vaccin sur une orange, si au bout d'une journée, elle pourrit, ça veut dire que le vaccin n'est pas bon, si au bout de 3 jours, elle reste intacte, ça veut dire que le vaccin est bon. Ils vont pas vous croire sur parole, ils vont tester. Si ça fonctionne, ils vont pas dire le projet Vénus a trouvé la solution. Ils vont dire non, nous ne testerons plus les vaccins sur les animaux, il n'y aura plus aucun test de vaccin sur les animaux, parce que Paul a trouvé la solution. Nous testerons les vaccins sur une orange. Et toute la critique constructive a été prise pour améliorer les choses. Et c'est pas parfait. C'est juste beaucoup mieux que ce qu'on a. Aujourd'hui, on a 90% de problèmes. Le projet Vénus permet de résoudre 70% de problèmes. C'est arbitraire ce que je dis. Il va nous rester 20% de problèmes. On n'est pas bête. Si on résout 70% de nos problèmes, il nous reste 20%, on va générer de nouveaux problèmes. On admet arbitrairement 30%. On était à 90% de problèmes, on se retrouve à 50% de problèmes, sans guerre, sans famine, sans pauvreté, sans pénurie. Et dans l'idée de résoudre nos problèmes, avec la philosophie que plus nos enfants sont intelligents, plus notre vie en sera améliorée. Et là, vous voyez, je me suis calmé un petit peu. Je ne sais pas si je vais repleurer encore. Mais toute cette émotion, je vous dis tout le temps qu'il ne faut pas avoir d'attente, que la seule chose qui peut vous décevoir dans la vie, ce sont vos attentes. J'avais une attente, c'est que cet homme qui a eu 101 ans, le 13 mars, et que là je viens d'apprendre qu'il est décédé le 18 mai, qu'il puisse voir que nous, le monde, avons compris. Et qu'il puisse voir ce qui s'est battu pour nous présenter comme solution, en ayant un recul sur les choses énorme pour que chacun puisse profiter des choses. Et une des choses les plus difficiles pour parler du projet Vénus,
c'est que à terme, pas pendant la transition, pas pour y arriver, à terme, qu'il n'y ait plus besoin d'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose? C'est la rareté. Plus quelque chose est rare, plus ça a de la valeur. Ben, l'idée du projet Vénus, c'est une économie basée sur les ressources et créer l'abondance. Et aujourd'hui, l'air, on ne nous la vend pas. Après, on peut discuter dans le détail, on pourrait dire que oui. Mais en général, on ne nous la vend pas parce qu'elle est suffisamment abondante. Mais si je claque des doigts et que j'enlève l'air, on meurt tous. Et maintenant, si on crée l'abondance, si maintenant vous avez des pommiers de partout, pourquoi est-ce que vous iriez voler une pomme? Et aujourd'hui, on le voit avec la nourriture jetée où on balance des eaux de javel pour des dates de péremption. On peut nourrir tout le monde, loger tout le monde. On a la capacité de produire suffisamment pour plus de 12 milliards d'êtres humains. Et nous avons la possibilité de construire des hôpitaux partout dans le monde, des écoles partout dans le monde, et que tous puissions accéder au minimum vital et à un niveau de vie que personne ne peut imaginer jusqu'aujourd'hui. Et cet homme, pendant 70 ans, il a fait de ce projet, le projet Vénus, quelque chose qui n'a pas de dirigeant, mais juste d'écouter et de rassembler toutes les meilleures idées, les plus valables, et de les mettre ensemble et de proposer une direction avec de vraies solutions. Et là, oui, pourquoi j'ai pleuré tout à l'heure et pourquoi je risque de repleurer, c'est que j'avais quand même une attente. C'était que de lui offrir le fait qu'il puisse le voir et le partager avec nous. Parce que ce projet Vénus, ça avait été la première vidéo que j'avais vue, elle était de Zgeist. Et Zgeist, c'était le bras activiste du projet Vénus. Et pourtant, ils sont éloignés à un moment du projet Vénus et des idées du projet Vénus. Et là, Jacques Fresco a préféré couper avec Zgeist pour rester sur les idées, les valeurs du projet Vénus, où l'objectivité et le bien-être de chaque être humain est pris en compte. Et il a donné toute sa vie pour ça. Et ce qu'il nous a présenté aujourd'hui, on aurait pu le faire il y a 70 ans. Et là, oui, ça m'a fait un choc parce que je me disais, maintenant que vous comprenez, et là qu'on était en train d'avancer, que dans les prochains mois, moi qui ne l'avais pas contacté, j'avais contacté Sébastien Bagès qui s'occupe du projet Vénus France, mais j'étais resté hors de tout ça. Parce que je me disais, plutôt que d'aller le voir, même si j'avais écrit quelque chose que je devais lui envoyer, plutôt que d'aller le voir, je voulais faire comprendre à tous mes frères, toutes mes sœurs, que ce bout de papier, qu'il fallait s'en libérer, et qu'on pouvait être tous unis avec ça. Et j'en parlais pas du projet Vénus, je disais une solution pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie, et que je me ferais un plaisir de vous en parler quand on sera tous réunis et qu'on aura mis cette pause sur le monde. Et l'impôt pour la liberté, c'était aussi pour ça. Après, j'ai fait le site Évolution FR pour les présidentielles, pour faire comprendre aussi. Et je parle de toutes ces personnes comme Céline Alvarez, Idrissa Berkane, qui proposent des choses qu'aujourd'hui devraient être normales et que tout le monde veut. Et là, oui, la
là, c'est sûr que quand j'ai appris, enfin que je viens d'apprendre que le 18 mai, Jacques Fresco nous a quittés, c'est à personne que j'en veux, à part moi-même, de ne pas avoir fait comprendre plus tôt les choses, de ne pas avoir fait plus tôt les choses, pour pouvoir lui le donner. Tout ça pourquoi? Parce que aujourd'hui on n'a plus envie de croire à ces choses et on parle d'utopie, il n'y a pas d'utopie. Tout ce qui était utopique il y a 150 ans, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Si je vous avais dit il y a 25 ans qu'un jour on se verrait, que je pourrais vous faire coucou, qu'on parlerait, qu'il y aurait 12 personnes qui me regardent, vous m'aurez pris pour un fou. Et pourtant c'est bien une réalité aujourd'hui. Et on avait dit que l'homme mettrait des milliards d'années avant de pouvoir voler, que l'homme ne pouvait pas voler. Et le jour où l'homme a décidé d'aller sur la Lune, en même pas 25 années, il est allé dans l'espace. On ne va pas discuter d'aller sur la Lune, il est allé dans l'espace. Ça veut dire que du moment où on prend une décision et on utilise tous les outils qu'on a à notre disposition pour changer les choses, pour évoluer les choses, ça prend pas beaucoup de temps. Tout ça, c'est des mensonges. Et surtout quand c'est prêt, comme le projet Vénus. Et moi, la pire chose qui pouvait arriver, et qui n'arrivera pas, c'est encore autre chose que Jacques Fresco parte. C'est qu'on nous présente, qu'on vous passe dans les médias, un projet top monde, qui reprenne quelques idées du projet Vénus et que tout le monde accepte et qu'on continue à vivre dans la douleur, dans la souffrance et à être asservi avec des choses qui n'ont plus à avoir lieu. Et maintenant, pour parler du projet Vénus, je comptais en parler avant, maintenant je vais en parler. Parce que maintenant, on ne va pas les laisser mettre la main sur le projet Vénus. Il y a toujours Roxane Mido et tous les autres qui sont sur le projet Vénus. Mais on ne va pas les laisser gagner et on va le donner à tous nos frères partout dans le monde. Et on va en parler ensemble, on va le comprendre. Parce que toutes les solutions sont là et toutes les idées d'aujourd'hui sont prises pour améliorer les choses. Et bien sûr, c'est avec plus de technologie, mais pour réparer notre environnement. Et aujourd'hui, quelle que soit la technologie, c'est pas de la technologie qu'on doit avoir peur. C'est de la façon dont on l'emploie. Un couteau, aujourd'hui, c'est de la technologie. Vous pouvez vous en servir pour couper des aliments et les manger. Vous pouvez vous en servir pour tuer quelqu'un. Un missile, aujourd'hui, tout le monde va dire oui, c'est mauvais, c'est une arme. Mais un missile, vous pouvez vous en servir pour détruire une astéroïde qui va tomber sur la Terre. Donc chaque chose qui est inventée n'est pas dans un but mauvais, c'est juste l'utilité qu'on en fait. Et Fresco, il méritait de pouvoir voir ce projet Vénus. Et c'est ce qu'on allait lui donner dans quelques mois, parce que vous avez compris, et vous avez envie que ça change. Et comme je disais hier, les policiers italiens qui ont enlevé les casques, alors qu'ils n'ont même pas ce qu'on propose au parc de la Villette, le fait qu'on arrête la France, qu'on arrête le monde pour proposer autre chose. Et le projet Vénus, l'année dernière, il a eu le prix de l'humanité. Et encore une fois, c'est difficile de parler du projet Vénus, les gens s'épuisent, parce que c'est la communication. Et c'est tellement simple, toutes ces idées, quand on arrive à se libérer de l'argent. Et là, ce que j'ai appris, pourquoi je pleurais tout à l'heure, c'est que oui, j'avais une attente, c'était qu'ils le voient, et qu'ils puissent le vivre, et qu'ils puissent voir le monde entier, l'humanité,
se dire on a envie de passer à autre chose, d'évoluer et d'être une vraie civilisation. Et dans les livres d'histoire, on dira de larges nations ont pris les terres de petites nations par la force et la violence, jusqu'au commencement du monde civilisé, avec le projet Vénus. Et il a eu 101 ans le 13 mars, et là je viens d'apprendre qu'il est décédé le 18 mai cette année. Et oui, la seule personne à qui j'en veux, c'est à moi de ne pas avoir fait les choses plus vite pour qu'on puisse lui le donner. Mais ça, c'est pas grave, parce que maintenant, on va lui offrir le projet Vénus, on va l'offrir à nous-mêmes, à l'humanité, et on va en parler et en discuter devant n'importe qui. Parce que de partout dans le monde, on a des frères qui attendent ça, qui veulent que ça, qui attendent que nous proposions quelque chose. Oui, je vais revenir à la Villette, j'avais dit lundi, mais je pense que je vais revenir pour samedi. Là, je vais essayer de trouver un peu d'argent avant de remonter, parce que j'ai trouvé un groupe électrogène, je vais acheter un groupe électrogène, je vais revenir au parc de la Villette. Mais là, il va falloir venir tout de suite, parce que moi, avec ce qui vient de se passer, ça m'a aussi mis face à moi-même de me dire, bah c'est bien beau, mais maintenant il faut aller à autre chose. Et on va pas leur laisser le temps de mettre la main sur quelque chose d'aussi magnifique que Jacques Fresco a amélioré, proposé pendant plus de 60 ans, pour nous tous. Et là, moi, je parle pas anglais, mais je pense à Roxane Mido, à tous les gens qui connaissent le projet Vénus, à tous ceux qui sont épuisés à en parler parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce que les gens avaient trop de critiques. Mais là, je peux vous dire qu'on va en parler, que tous ceux qui veulent critiquer, avec grand plaisir, venez. Renseignez-vous, regardez des vidéos. Au parc de la Villette, j'espère vraiment qu'il va y avoir beaucoup de monde très vite. Parce que moi j'ai ma tenue de Guantanamo, je vais poser le groupe électrogène au parc de la Villette. Et s'il n'y a pas les 40 millions de Français qui viennent vite, qu'on partage de partout, que ce soit par Facebook, Twitter, ce que vous voulez, mais qu'il ne se passe pas vite quelque chose, moi ça va être simple, je vais aller devant l'Élysée et tout seul, je vais discuter avec eux, je filmerai, il y aura peut-être qu'un petit direct sur Facebook, ça ne passera pas sur les médias. Mais je veux discuter avec eux et je veux aller au tribunal pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour fumer un pétard dans la rue. Mais je veux leur faire des dépositions et qu'on vienne de m'expliquer pourquoi toutes ces choses existent, pourquoi il est si simple qu'on le comprenne tous ensemble. Si on se pose calmement, si on en parle calmement ensemble, qu'on regarde des supports vidéo. Et vraiment, je mets au défi n'importe quel politicien de venir discuter avec moi du projet Vénus et de me dire qu'est-ce qui n'est pas valable, possible ou bon pour l'humanité, pour nos enfants, dans un projet comme ça qui peut résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. Oui, je vais revenir au parc de la Villette, mais là je vais pas rester pendant 3 mois à attendre. On va mettre en place les choses pour les gens qui sont là-bas, on va les demander dans les magasins pour les récupérations, ça oui on va le faire. Mais là avec ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais, c'était une attente. Et vous voyez maintenant il n'y en a plus du tout d'attente. Et là la seule chose que j'aimerais c'est qu'on se pose tous ensemble, qu'on discute. Et en l'espace de 2 jours ou de 3 jours, nous pouvons arrêter le monde entier. Et là, ce que les policiers italiens ont fait, d'enlever leur casque, c'est exactement ce qui va se passer au parc de la Villette et de partout. Si tous ceux qui sont au chômage, au RSA, viennent au parc de la Villette, qu'on s'organise tous ensemble, avec toile de tente, femmes et enfants, que les CRS viennent, qu'on s'allonge juste et que la seule image qu'on ait à donner, que les médias auront à donner à tous nos frères partout dans le monde, ce soit des cadavres traînés
qu'on se laisse traîner comme des cadavres. Parce que c'est une réalité en Palestine, en Syrie, et qu'on n'a plus de raison de faire tout ça, à part le simple et propre intérêt de ce petit bout de papier qu'est l'argent, qui certes était nécessaire à une époque pour pas échanger des éléphants contre des poules, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et ce qui est là, ce qui est prêt, il aurait dû le voir, il aurait dû le vivre. Et tout ça, oui, c'est de ma faute, parce que tout ça, je pouvais en parler depuis un moment. Et l'impôt pour la liberté, on aurait pu faire plus de choses pour que les gens le comprennent. Voilà, ma foi, maintenant, ça n'a pas été fait. Mais on va pas passer à côté de ça, ça, il en est hors de question. Et on va le faire tous ensemble et on va partager. Et ça va être toujours One Love comme ça l'a été jusqu'à maintenant. Oui, là, dans ce direct, il y a des larmes parce que oui, franchement, j'aurais aimé qu'ils puissent le voir, qu'ils puissent vous voir comme moi je vous ai vu au parc de la Villette, tout ce qui s'est passé. Et comme moi je vois chaque jour que chaque parent, chaque famille veut toutes ces choses, veut le meilleur pour leurs enfants. Et aujourd'hui, on a une chose qui est prête depuis plus de 60 ans pour nous tous, peuple de la Terre. Et c'est le projet Vénus. Et c'est pas une secte, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui pourraient penser ça, ou comme quand on le dit par rapport au cafard ou quoi que ce soit. Ou alors oui, c'est la secte du bonheur. La seule peur qu'on a aujourd'hui, c'est de notre liberté. Et de faire les choses bien. Et on ne nous parle pas des solutions. Et le projet Vénus regroupe toutes les meilleures solutions. Et c'est pas parfait, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a. Il faut une transition pour arriver au projet Vénus. Et tout ça, on a juste qu'à le mettre en place, à tous le voter, et à en parler, à communiquer ensemble. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, et c'est aussi difficile, parce que tous les gens qui commencent à en parler, c'est un projet de reconcevoir complètement le monde, avec toutes les valeurs, toutes les solutions adaptées avec nos connaissances d'aujourd'hui. Et ceux qui en ont parlé se sont épuisés parce que tous les gens leur ont dit c'est utopique. Il y a tellement de choses, tellement de critiques qui peuvent venir qu'au bout d'un moment les gens s'essoufflent et en ont marre. Moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait à peine 5 ans, mais depuis ce jour-là, j'ai commencé à en parler avec plein de gens. Et tout le monde l'a compris, tout le monde veut ça. Et c'est pas mieux qu'une autre chose, c'est juste regrouper et améliorer toutes vos idées pour améliorer les choses plus valables, prises, et en prenant tout en compte et en sortant de ce système de monnaie. Parce que aujourd'hui, la question c'est pas combien tout ça va coûter. C'est avons-nous les ressources nécessaires pour loger tout le monde, pour nourrir tout le monde, pour construire des hôpitaux partout dans le monde. Et ça, il y a un homme qui a eu 101 ans le 13 mars et qui est décédé le 18 mai, qui a préparé ça pendant plus de 60 ans, pour nous tous. Alors maintenant, il est temps que chaque personne qui au fond d'elle s'est dit une fois, j'ai envie que les choses changent, j'ai envie de donner le meilleur à mes enfants, mais je ne sais pas comment le faire moi. Maintenant, on les a, les solutions. Et le projet Vénus, on va en parler. Moi, je vais me débrouiller pour acheter le groupe électrogène. Là, avant de remonter au parc de la Villette, il va falloir un projecteur. Et on va projeter, on va filmer.
Et on va parler, avant de parler du projet Vénus, et on va en parler, on va mettre des vidéos pour tous les gens qui vont se déplacer, mais on va appeler tous nos frères partout dans le monde à arrêter les choses. Et si maintenant, une fois que les gens qui sont au RSA, au chômage, viennent au parc de la Villette avec leur toile de tente, et que les gens qui travaillent comprennent que c'est nous qui avons les clés de la France, et arrêtent d'ouvrir les magasins, les ouvrent pour leurs frères, mais pas pour ces politiciens, et on va emmener les Emmanuel Macron à venir. Il y aura juste qu'à leur dire, allez au parc de la Villette et expliquer, vous allez expliquer dans toute la France pourquoi on n'a pas des gens comme Céline Alvarez à l'éducation nationale. Pourquoi on n'a pas des gens comme Idriss Aberkane à l'économie ou Étienne Chouard. Pourquoi faites-vous tout ça? Et qu'est-ce qu'on aimerait donner au monde? Ben, c'est toutes ces solutions, et c'est le projet Vénus qui les regroupe. Et ça, on va se faire un plaisir d'en parler tous ensemble, et on va appeler tous nos frères partout à voter ça. Mais maintenant, il y a plein de gens qui appellent à l'union de tous les côtés. On peut dire que je fais la même chose, que j'appelle à l'union de mon côté, sans doute. Mais maintenant, on veut quoi? On veut discuter, on a envie de parler, de poser les choses sur la table et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Alors moi, je vais me faire un plaisir de vous parler de toutes ces solutions. Et on va regarder des vidéos comment on le faisait avant, des transferts de connaissances. Et on va inviter tous ces gens-là que moi, je n'ai pas encore parlé, j'ai pas pris contact ni avec Céline Alvarez, ni avec Idriss Aberkane. Mais on va en parler ensemble parce qu'Idriss Aberkane, il connaît le projet Vénus. J'en suis certain. Non, il n'y a pas de certitude. Mais il y a de fortes probabilités qu'ils le connaissent. Et si on ne se pose pas, qu'on ne parle pas ensemble, on ne va pas y arriver. Et là, maintenant, il est décédé le 18 mai, donc c'est cette année, c'est maintenant. Avant qu'il y ait des gens qui changent ces idées, qui ont été tournés dans un sens d'une seule et même valeur, où ils sont même dissociés de Zeitgeist, quitte à perdre des personnes qui aient rencontré le projet Vénus que par Zeitgeist, et qui soient restés dans le mouvement Zeitgeist, qui prônent aussi, qui ont de bonnes valeurs, mais qui ont mis trop d'idées contraires au sens de prendre en compte l'être humain et d'avancer avec les meilleures valeurs adaptées avec nos connaissances d'aujourd'hui. C'est plus parler qu'il faire, c'est agir. Bah, agir, c'est ce qu'on fait au parc de la Villette, salut Marc, où j'ai appelé tout le monde, 40 millions de Français, à venir avec femmes et enfants, à faire la première révolte non violente, en camping au parc de la Villette, où là je vais y retourner prochainement, j'avais dit lundi, sinon samedi, et où je vais plus bouger, où là j'étais revenu faire deux, trois choses, récupérer du matériel, parce que maintenant j'avais compris, et c'est ça qui est dur, c'est que vous m'avez tous montré, la famille Mamoun, tous les autres qui sont passés, que vous vouliez que les choses changent et que vous aviez envie d'autre chose et de venir. Et c'est même moi qui vous ai dit, pour le moment, c'est pas tout de suite. Il faut d'abord qu'il y ait beaucoup de monde pour que les gens comme vous, avec vos familles, veniez et soyez pas obligés de partir à 1h du matin. Et quand je dis que les CRS sont prêts à poser les tonfas et les boucliers, vous voyez, les policiers italiens, ils ont quitté leur casque pour des manifestants. Alors que là, ce qu'on va proposer à nos CRS, c'est d'arrêter la France et d'appeler tous nos frères partout dans le monde à arrêter leur pays. Et que derrière, il n'y aura rien, qu'ils n'auront plus de crainte à avoir. Bah oui, Marc. En tout cas, voilà,
je vais arrêter ce direct. Et la seule chose que je vais vous dire, c'est que là, je vais me débrouiller pour avoir ce groupe électrogène, que je vais venir au parc de la Villette. Je vais plus bouger du parc de la Villette pendant les quelques semaines à venir, voir comment ça se passe. On va pouvoir mettre des ordinateurs, qu'on va pouvoir recharger des téléphones correctement. Mais que là, il va falloir que ça aille très vite. Parce que si maintenant, on n'aura pas pu lui le donner comme cadeau et qu'il puisse le voir, il est hors de question que ce projet soit perverti par quelque personne que ce soit. Et, et ça, c'est hors de question. C'est pas possible. Parce que c'est tellement magnifique ce qu'il a fait. Et ce temps, ces actes, comme dirait Idriss Aberkan, cette attention et ce temps qu'il a donné pour préparer quelque chose, pour sauver l'humanité, que nous n'avons pas le droit de passer à côté de quelque chose comme ça. Donc maintenant, on va trouver un rétroprojecteur, on va se réunir tous ensemble et on va arrêter les choses. Et il va falloir partager de partout, vraiment. Il va falloir venir au parc de la Villette ou sinon on va faire autrement. Et des idées, il y en avait plein, mais maintenant on va aller dans l'action. C'est-à-dire que si dans 3 4 semaines, il n'y a pas 1 million de personnes, qu'on n'arrive pas à partager, à en parler au travail, à en parler à nos amis, se dire maintenant on fait quelque chose, à venir poser des questions, mais qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut partager ensemble. Et si on fait pas ça dans les 3 4 prochaines semaines, ben j'irai tout seul avec ma tenue de Guantanamo et 1 ou 2 dollars sous mon chapeau, et j'irai à l'Élysée leur poser des questions avec mon téléphone jusqu'à ce qu'ils me le prennent. Qu'il me faut en tôle, bah, j'irai discuter avec mes frères. Et si leurs familles, qui en ont marre, viennent devant la prison brûler des billets de 1 dollar, et qui disent pour la liberté on en a marre, on veut autre chose, et qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose comme le projet Vénus. Et on en parle et on en discute. Et ça, c'est que vous qui pouvez tout de suite, maintenant, tout à l'heure, parler, aller sur les forums, aller n'importe où, quand vous allez au basket ou au foot, où vous voulez parler de toutes ces choses, et qu'on fasse quelque chose ou pas, et que les gens viennent. Aussi bien au parc de la Villette, aussi bien sur Internet, aussi bien vous pouvez faire des vidéos masquées ou pas, vous exprimer, dites ce que vous pensez, dire ce que vous pensez, quelles sont vos questions, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qu'il vous faut encore, pour comprendre que toutes les solutions sont là et qu'il est temps de faire quelque chose pour donner un avenir à nos enfants, et de s'unir tous ensemble. Et pas en ayant un signe de ralliement, non, parce que c'est nous tous, les cafards, les cafaredas, c'est nous tous. Parce qu'il y a tous des gens qui veulent nous rabaisser ou nous exterminer, façon de parler ou pas. Et maintenant, Jacques, il est parti, Jacques Fresco est parti le 18 mai cette année. Et ce qu'il nous a laissé, c'est quelque chose de inconcevable pour la plupart. Mais c'est prêt et c'est pour nous le peuple de la terre. Et ça, on ne laissera pas passer. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis voilà, et encore une fois, je lui jure, je te jure que sur mon âme, qu'on va faire quelque chose et que le projet Vénus va arriver. Ou maintenant, il va falloir se mettre, ok, il n'y a pas eu de journaliste, il n'y a rien eu, mais n'importe quelle personne, qu'elle vienne discuter et qu'on en parle. Et s'il faut aller à l'Élysée, eh ben on ira à l'Élysée. S'il faut faire des dépositions, on fera des dépositions. Mais on va parler de toutes ces solutions parce qu'elles sont là et il faut qu'on les mette en place. Cette personne, toute sa vie, elle a préparé ça pour nous. Elle n'a même pas eu le plaisir de pouvoir le voir. Du coup, voilà, merveilleuse journée à vous. Renseignez-vous, vous pouvez aller voir des vidéos, regarder.
Et on va en parler tous ensemble, mais faites quelque chose, parlez-en autour de vous. Et là, c'est pas rajouter Bruno Cafard ou quoi, c'est que parlez-en de partout, que c'est fini maintenant. On se lève tous, on vient tous au parc de la Villette et on arrête la France, et c'est dans les semaines, dans les prochains mois. Et tous les groupes, tous les gens qui parlent en direct, tous les Asselineaux, tous les gens qui vous en parlaient jusqu'à maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, c'est au parc de la Villette. Et moi, j'arrive ce week-end. Et après, je ne bouge plus. Et s'il faut, bah, si vous n'arrivez pas assez vite, j'irai devant l'Élysée, j'irai n'importe où. S'ils veulent me mettre en prison, ils me mettront en prison. Vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez faire des vidéos, même masquées, les envoyer, les mettre sur Cafard Bruno ou ailleurs, en vous exprimant et pour la liberté. Et dites-nous ce que vous pensez aussi du projet Vénus, et on va regarder ces vidéos ensemble et on va en parler. Et on va expliquer dans le détail comment toutes ces solutions sont là et qu'on est en train de passer à côté et que nos enfants pourraient ne pas connaître tout ça, toutes ces galères, tout ce mal, toutes ces choses qui ne sont plus valables aujourd'hui, parce que nous avons la connaissance pour pouvoir résoudre la plupart de nos problèmes et accéder à un niveau de vie où nous soyons une population civilisée. Du coup voilà, One Love, merveilleuse journée à tout le monde. Ciao ciao.